Du ciel, nous découvrons une terre aride, desséchée, des carcasses d'animaux, des ossements, et au bord de la route, des ânes morts de soif. 2 ans qu'il n'a pas plu ici, nous dit cette femme, dans ce tuk-tuk. On avait déjà vécu 1 saison, 2 saisons sans pluie, mais 5 saisons, on n'a jamais vu ça. On prie Dieu pour que la pluie vienne. Les animaux meurent, les enfants aussi. Autour de ces tentes précaires, des tombes et tellement de détresse sur les visages. J'ai enterré mes 2 fillettes là il y a 1 mois. C'était des jumelles. Elles ont enduré la faim, la soif, la sécheresse les a tuées. Des milliers de familles se regroupent ici depuis plusieurs mois, car c'est le seul endroit où il y a une distribution d'eau organisée par des humanitaires dont l'UNICEF. La sécheresse a poussé ses habitants à abandonner leurs villages éloignés après avoir perdu tout leur bétail. Khadija nous explique qu'elle a marché durant 14 jours pour atteindre ce camp avec ses enfants, épuisés. Quand on est arrivé ici, mon fils de 3 ans était très faible. Il avait faim. Il ne pouvait plus tenir sur ses jambes. Il n'a pas survécu. Khadija a creusé la tombe du petit, tout à côté. Une histoire tragiquement banale ici. Au village, on avait 10 chameaux, 30 chèvres, 5 vaches. Ils sont tous morts. Seules 3 chèvres résistent encore sous cet arbuste. Mais pour combien de temps? Tu vois cette chèvre-là? Elle vient d'accoucher. Son bébé est déjà mort. Elle est trop maigre. Elle fait même plus de lait. Les bêtes ont faim, les habitants aussi. Dans une tente bricolée avec des bouts de tissu et de plastique, une grand-mère, enfouie dans son regard perdu, nous montre une pomme de terre qu'elle tient comme un objet précieux. Aujourd'hui, vous avez seulement cette pomme de terre à cuisiner pour toute la famille? Oui, pour 8 personnes. C'est notre seul repas, cette pomme de terre. Je vais la cuisiner avec un peu d'eau et du sel. J'ai rien d'autre. La Somalie s'enfonce inexorablement dans la famine, victime du changement climatique. Nous avançons un peu plus loin dans les terres. Mais pour faire quelques kilomètres ici, il faut être entouré par une escorte armée. Les islamistes terroristes Shebab contrôlent des zones entières et depuis des années, ils kidnappent et tuent des humanitaires. Au milieu de nulle part, nous rencontrons Maoulid, un fermier éleveur, désespéré. Il veut nous montrer le fleuve d'où il prenait l'eau avant cette sécheresse historique. Impressionnant. Il y a 6 mois encore, il y avait 1 mètre d'eau ici et ce fleuve arrosait des champs sur plusieurs centaines de kilomètres. Et là, vous le voyez, on peut le traverser à pied. Il n'y a plus une seule goutte d'eau. Et plus aucun pâturage le long de ce fleuve qui traverse aussi une partie de l'Éthiopie. Dans ces zones désertiques, les habitants attendent impatiemment la visite de la clinique mobile de l'UNICEF, 1 fois par semaine. Ce matin, les infirmiers constatent encore que tous les enfants souffrent de la faim, comme cette fillette. Vous voyez, le bracelet c'est rouge. Ça veut dire que cet enfant souffre de malnutrition aiguë sévère. Chaque jour, on reçoit 20 à 30 cas comme cela. Mais le seul endroit où les enfants peuvent être sauvés est à 500 km d'ici, à Mogadiscio. À l'hôpital Banadir, ce matin, le médecin nous dit qu'il n'y a déjà plus assez de lits pour accueillir les enfants sévèrement dénutris. Comme le petit Abderrahman, il a 2 ans et plus aucune énergie. Il est faible, très faible. Le problème, c'est son poids. Il fait moins de 3 kilos. Il n'a pas de muscles, regardez, et pas de graisse. Chaque minute, un enfant somalien est admis à l'hôpital pour malnutrition extrême. Mais nous ne pouvons pas rester trop longtemps ici. Cet hôpital est régulièrement la cible des islamistes terroristes. D'ailleurs, quelques minutes plus tard, sur la route, c'est notre convoi UNICEF qui est attaqué. Le véhicule derrière nous est touché. Il y a 4 blessés. C'est un engin explosif sur le bord de la route. En tout cas, notre escorte s'est déployée.
On rentre à la base. Une base bunkérisée où sont installées toutes les organisations humanitaires et où arrivent tous les stocks alimentaires distribués après, en particulier le blé d'Ukraine, dont l'acheminement était perturbé. On espère que l'action de la France qui a contribué à faire venir le blé d'Ukraine va se poursuivre, car il faut continuer à apporter cette aide aux Somaliens. Ce jour-là, un hélicoptère décolle vers le sud de la Somalie, rempli d'aliments thérapeutiques pour enfants. Pour l'instant, il y a encore des stocks, mais si les financements internationaux et les dons n'arrivent pas d'ici quelques semaines, le désastre humanitaire est inévitable. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes. À bientôt.